Bien-aimés, ce message que vous allez entendre est inspiré d'un puissant sermon du serviteur de Dieu Billy Graham. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez recevoir aujourd'hui peut transformer votre manière de voir la solitude. Beaucoup pensent que marcher seul est une malédiction. Mais si je vous disais que c'est justement dans ces moments-là que Dieu vous forge, qu'il bâtit votre caractère et qu'il vous prépare pour votre destinée, écoutez attentivement, car ce message est pour vous qui traversez des saisons de silence. Dieu est en train de travailler en secret. Et si vous tenez jusqu'au bout, vous découvrirez que votre solitude n'était pas une faiblesse, mais une arme divine. À toi la gloire, ô Éternel, je t'adore, mon roi fidèle. Il arrive dans la vie des moments où nous devons marcher seuls. Non pas parce que nous rejetons les autres, mais parce que Dieu permet des saisons où les regards, les voix et les présences humaines se taisent. Ces moments de silence paraissent parfois lourds, comme un fardeau à porter. On se lève dans une maison vide, on traverse des journées où personne ne nous appelle par notre prénom, et on s'assoit à une table où il n'y a qu'une seule assiette, et le monde autour de nous nous renvoie l'image que cette solitude est une malédiction. La société nous dit que nous ne serons accomplis que si quelqu'un marche à nos côtés, que notre valeur dépend d'une relation, d'un mariage, d'un statut social. Mais Dieu voit les choses autrement. Quand tu marches seul, tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Dieu ne forge jamais ses enfants au milieu du confort. Les grands hommes et femmes de la Bible ont tous connu le désert de la solitude. Moïse a passé 40 ans loin des foules, dans le silence du désert, avant d'entendre l'appel de Dieu dans le buisson ardent. David a appris à faire confiance à Dieu seul, gardant les brebis dans les pâturages, avant de devenir roi. Élie s'est retrouvé seul dans la caverne, croyant que sa mission était terminée, mais c'est là que Dieu lui a parlé d'une voix douce et subtile, et même Jésus-Christ a dû passer 40 jours seul au désert avant de commencer son ministère. Chaque fois, la solitude n'était pas un accident, mais une étape nécessaire. Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais le lieu où Dieu formait le caractère, renforçait la foi et préparait pour de plus grandes responsabilités. Nous vivons dans une culture qui glorifie la compagnie et ridiculise la solitude. On te fait croire que si tu n'es pas en couple, tu es incomplet. Que si tu n'as pas de bras pour t'entourer, tu as échoué. Mais la vérité biblique est claire, ta valeur ne dépend pas de qui t'aime, mais de qui t'a créé. Être seul ne signifie pas être cassé. Être seul ne signifie pas être rejeté. C'est souvent le contraire, Dieu te met à part parce qu'il veut te parler directement. Il veut t'enseigner ce que les autres ne pourraient pas t'apprendre. 3. La solitude révèle ta véritable identité. Lorsque tu marches seul, tu n'as plus personne pour porter tes émotions, personne pour couvrir tes doutes, personne pour masquer tes peurs. Tu dois faire face à toi-même. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Dans le bruit des foules, on peut se cacher derrière les autres. Mais dans le silence, tout ressort, tes faiblesses, tes blessures, mais aussi tes dons, ta force, ton potentiel. C'est là que tu découvres que tu peux te relever sans que quelqu'un d'autre t'encourage. C'est là que tu comprends que tu peux être ton propre soutien, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Un homme ou une femme qui apprend à marcher seul devient inébranlable. Car si tu peux vaincre tes batailles seul avec Dieu, alors rien, ni personne, ne pourra plus jamais t'arrêter. Le plus grand piège de la solitude, c'est de croire qu'elle est un vide. Mais ce n'est pas un vide, c'est un espace de concentration. Quand tu n'as personne pour te distraire, tu as l'opportunité de te recentrer sur ton but. Le monde mesure la réussite par les relations. Mais Dieu mesure la réussite par l'accomplissement du purpose qu'il a déposé en toi. Tu n'es pas né juste pour être le mari, la femme, le fiancé ou le partenaire de quelqu'un. Tu es né pour accomplir une mission divine qui dépasse les relations humaines.
Si tu vis uniquement pour être complété par quelqu'un, tu te condamnes à la dépendance. Mais si tu comprends que tu es déjà complet en Christ, alors tu n'auras plus besoin de courir après des relations par peur de la solitude. Tu attendras dans la paix, sachant que si Dieu envoie quelqu'un, ce sera un ajout, pas une béquille. La paix intérieure est le trésor de ceux qui marchent seuls. Celui qui trouve sa paix en Dieu ne tremble pas quand les autres le quittent. Il ne s'effondre pas quand les relations échouent, car son fondement n'était pas construit sur des bras humains, mais sur la fidélité de Dieu. Le monde ne comprend pas comment un homme ou une femme seul peut marcher avec assurance. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la paix intérieure. Une paix qui vient du fait de savoir, même si je suis seul, je suis choisi, je suis aimé, je suis utile. Cette paix est rare, mais elle est puissante. C'est ce qui fait que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour continuer ta route. Tu avances, même si personne n'applaudit, car tu sais que ton audience principale, c'est Dieu. La solitude est une préparation pour l'amour véritable. Beaucoup cherchent l'amour pour combler leur vide. Mais c'est une illusion dangereuse. Quand deux personnes brisées s'unissent, elles attendent chacune que l'autre les répare, et cela finit en déception. Mais quand deux personnes entières, formées par Dieu, se rencontrent, leur amour devient une force qui déborde. Voilà pourquoi la solitude est précieuse. Elle te donne le temps de devenir complet en Christ. Ainsi, lorsque l'amour viendra, tu n'entreras pas dans une relation par besoin, mais par choix. Tu n'aimeras pas pour être rempli, mais parce que tu débordes déjà. Voici des exemples bibliques. Pense à Joseph en prison, abandonné de tous, mais préparé pour régner. Pense à Paul dans ses longues années de ministère, souvent seul, mais auteur de lettres qui ont changé le monde. Pense à des leaders de l'histoire. Beaucoup ont connu des années de solitude avant de marquer leur génération. Leur force ne venait pas de la foule, mais de leur capacité à rester fidèles même dans l'isolement. Conclusion, quand tu marches seul, tu deviens inébranlable. Ne crains pas la solitude. Ne la vois pas comme une punition, mais comme une promotion. Car c'est là que Dieu te parle, c'est là qu'il t'équipe, c'est là qu'il te prépare pour ton avenir. Alors, quand tu te retrouves à marcher seul, lève la tête et dis, « Seigneur, je sais que tu es en train de me forger. Je ne suis pas abandonné, je suis en formation. Je ne suis pas vide, je suis en construction. » Un jour, ceux qui t'ont regardé de loin en se demandant pourquoi tu es seul verront le fruit de ta persévérance. Et ils comprendront que ce n'est pas en fuyant la solitude que tu es devenu fort, mais en l'embrassant comme l'atelier secret de Dieu. Quand tu marches seul, Dieu te forge. Et quand Dieu a fini de te forger, rien ni personne ne peut t'ébranler. Prions, Éternel Tout-Puissant, je viens devant toi avec mon cœur parfois lourd, car il y a des saisons où je me sens seul. Le silence autour de moi semble peser, mais je choisis de croire que ce n'est pas un silence de vide, mais un silence où toi, Seigneur, tu travailles en secret. Seigneur, fais de ma solitude une école de force. Aide-moi à voir chaque jour sans compagnon humain comme une occasion de m'approcher davantage de toi. Apprends-moi à entendre ta voix dans le calme, à trouver ma joie dans ta présence et ma paix dans tes promesses. Je refuse les mensonges du monde qui me disent que je suis incomplet sans quelqu'un à mes côtés. Ma valeur ne dépend pas d'une relation, mais de ton amour et de ton plan pour ma vie. Seigneur, remplis mon cœur de courage, de discipline et de vision, quand mes yeux voient le vide, que mon esprit voit ton œuvre. Quand mes oreilles n'entendent pas d'encouragement, que ton esprit me rappelle que je suis déjà plus que vainqueur. Seigneur, forge en moi un caractère inébranlable, et fais de ma solitude un chemin vers ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.